Bonjour tout le monde, on va voir maintenant en détail le deuxième principe de la thermodynamique. Pourquoi il faut voir en détail et pas un résumé du deuxième principe de la thermodynamique? Parce que pour bien comprendre ce deuxième principe, il faut le voir en détail, vraiment, iota par iota. On va voir aussi deux énoncés historiques, à savoir l'énoncé de Thomson Lord Kelvin et puis l'énoncé de je crois de Clausius, oui, l'allemand. Eh bien, comme vous pouvez le voir, le premier principe nous dit que du est égal à delta Q plus delta W plus delta Q. Donc, le premier principe, en effet, nous dit que le travail et la chaleur apparaissent comme des échanges d'énergie qui peuvent se transformer l'un en l'autre. Donc, le premier principe nous dit seulement que le travail peut s'échanger en chaleur et que la chaleur peut s'échanger en travail. Le travail et la chaleur apparaissent comme des échanges d'énergie qui peuvent se transformer l'un en l'autre. Avec la convention suivante qu'on a vu toujours, c'est que ce qui est reçu par le système, il est compté positivement. Ce qui est donné par le système, ce qui est fourni, eh bien, il est compté négativement. On voit bien que chaleur et travail, ils sont liés. Mais bien entendu, il y a une différence entre les deux. La question qui se pose, est-ce que le premier principe peut expliquer cette différence? Eh bien, le premier principe est dans l'incapacité de nous fournir cette différence. On a besoin d'un autre principe. Le travail par exemple, donc, il faut savoir que W et Q sont liés, mais il y a une différence entre eux. Le travail est un échange d'énergie lié aux forces macroscopiques qui s'exercent sur la surface du système. Donc juste une remarque, ici on ne fait pas de la thermodynamique statistique, mais on fait de la thermodynamique macroscopique. Donc on voit le système de loin, on ne s'approche pas. Le microscopique pour l'instant ne nous intéresse pas. Donc ici, le travail est un échange d'énergie lié aux forces macroscopiques qui s'exercent sur la surface du système. Imaginez par exemple que vous avez une ballon. Eh bien, une ballon, eh bien, elle peut, en effet, elle se gonfle. Quand elle se gonfle, eh bien, elle va échanger du travail avec le milieu extérieur. C'est pour cette raison, ici, je vais souligner la surface du système. Il suffit d'imaginer un ballon, et ça, c'est la surface de votre ballon. Si vous la gonflez, eh bien, elle va se gonfler et il va y avoir un échange de W avec le milieu extérieur, bien entendu. Vous pouvez aussi avoir le cas d'un piston, d'un cylindre et un piston qui bouge.
Bien, ici, par exemple, vous avez un gaz et on a un échange avec le gaz et le système avec le gaz et l'extérieur. Via quoi? Via ce piston, en effet, qui est une surface. Et ça, lié aux forces macroscopiques. Par exemple, ici, c'est la pression, la force, les forces de pression. Ce sont les forces de pression et c'est ce qu'on a dit quand on a parlé de notre ballon. Donc ça pour ce qui concerne le travail. Maintenant pour ce qui concerne la chaleur. Donc le travail, imaginez que si vous n'avez pas en effet ces forces-là, en l'absence de ces forces, il n'y aura pas de travail. Pour ce qui concerne la chaleur, même en l'absence de force, il peut y avoir un échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur. Alors que la chaleur est un échange d'énergie qui peut exister. Cet échange d'énergie qui est la chaleur, il peut exister même en l'absence de ces forces-là. Étrange de chez étrange. Le premier principe nous dit juste qu'il y a conservation de l'énergie, qu'il n'y a pas de perte, juste il y a un transfert de l'énergie sous une autre forme. C'est juste la forme de l'énergie qui change. C'est ce que dit le premier principe. Ce que peut dire aussi le premier principe, c'est que le travail et les chaleurs sont tous les deux des énergies. On a forcément besoin d'un principe qui nous fournit, qui nous renseigne encore plus. Eh bien, sachez que le deuxième principe fournit une explication concernant ces différences-là. Le deuxième principe, en effet, fournit une explication concernant cette différence. Les faiblesses du premier principe. Le premier principe nous dit que du est égal delta W plus delta Q. C'est un principe de conservation d'énergie. Il nous dit juste que la chaleur ne se perd pas, mais se transforme en W. Et W ne se perd pas, le travail ne se perd pas, mais se transforme juste en Q, en chaleur. Donc ça se traduit par ce qu'a dit Clausius. L'énergie du monde est constante. Ça, c'est le résumé du premier principe. Mais le premier principe ne renseigne pas sur l'évolution du système. Il nous dit juste que l'énergie du monde est constante. Donc, c'est l'une des faiblesses du premier principe, mais ne renseigne pas sur l'évolution du système. C'est-à-dire que si je pose la question au premier principe et si je lui dis
Est-ce que la chaleur passe spontanément du corps chaud ou du corps froid? Est-ce qu'elle passe du corps chaud vers le corps froid ou du corps froid vers le corps chaud? Bien sûr, l'expérience nous dit de tous les jours que la chaleur passe du corps chaud vers le corps froid. Mais le premier principe, il s'en fout. Il nous dit juste que l'énergie est conservée. C'est-à-dire que la chaleur, elle peut passer du froid vers le chaud ou du chaud vers le froid. Ce qui intéresse le premier principe, c'est que cette chaleur, elle ne se perd pas. Elle se conserve. C'est tout. Mais par contre, le deuxième principe, il nous renseigne et il peut nous prouver et il peut nous dire que la chaleur ne peut passer que du corps chaud vers le corps froid. Bien sûr, je parle de façon spontanée. Je ne parle pas des machines frigorifiques, par exemple. On parle spontanément. Si vous avez un corps chaud, eh bien, il va perdre sa chaleur. Il va céder en effet sa chaleur à l'extérieur jusqu'à atteindre l'équilibre. Si vous avez un verre de thé qui est chaud et la température ambiante est de 25 degrés, eh bien, après une heure par exemple, votre thé n'est plus chaud. Sa température devient la température ambiante qui est 25 degrés par exemple. Si vous avez un corps chaud et un corps froid, vous mettiez ces deux corps dans une enceinte qui est rigide et isolée par exemple. Le premier principe, qu'est-ce qu'il va vous dire? Eh bien, il ne va pas vous dire si la chaleur va passer du corps chaud ou froid ou quelque chose de ce genre. Non, il va juste vous dire que Q, elle est constante et que l'énergie interne, elle est constante. C'est tout. Ne distingue pas entre transformation possible et impossible, réversible ou irréversible. Il ne distingue pas entre ces transformations-là. Si vous lui dites que la chaleur passe du corps froid vers le corps chaud, le premier principe, il va vous croire. Il ne va rien dire. Il va juste dire oui, mais elle reste constante, la chaleur. D'où la nécessité d'un deuxième principe, qui est un principe d'évolution. Le deuxième principe s'appuie sur un nouveau concept, l'entropie. En effet, ce principe concerne toute la physique. C'est pas seulement la thermodynamique. En effet, l'entropie est utilisée en théorie de l'information aussi. Ce principe concerne toute la physique puisqu'il permet de définir la flèche temporelle, la flèche du temps, à savoir l'orientation du temps, du passé vers le futur. Le mot entropie a été introduit par Clausius à partir de la racine grecque trop, qui signifie changer de direction, et de la recherche d'une consonance voisine de celle du mot énergie. Le deuxième principe est un principe d'évolution. Le premier est un principe de conservation. On a dit que l'énergie du monde est constante.
C'est Clausius qui l'a dit. Il a dit que l'énergie du monde est constante et que l'entropie du monde tend vers un maximum. Le deuxième principe aussi, il distingue entre transformation possible et impossible, transformation réversible et irréversible. On va voir après l'énoncé du deuxième principe.